En fait, on ne sait pas aimer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est que c'est l'amour qui fait vivre les gens. Et quiconque aime, il est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Vrai amour, il libère. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es capable d'aimer, mais de bien aimer. On va prendre 1 Corinthiens 13 et j'ai pris dans 1 Corinthiens 13, la version, ça s'appelle Amplified Bible. Vous avez tous les mots en grec de ce qu'est l'amour, ok? Donc vous verrez que le verset est un peu plus long que normal. Mais l'amour est patient et serein. C'est quoi être serein? C'est tranquille. Si tu n'es pas tranquille dans ta relation, tu es toujours en suspicion, c'est pas normal. L'amour est plein de bonté et réfléchi. Combien de gens sont amoureux et vous savez ce qu'on dit, hein, on ne devient pas bête quand on est amoureux. On devient bête. Il y a des trucs qu'on fait, mais allô, on devient bête. Quand tu es dans l'amour de Dieu te permet de continuer à être équilibré. Tu n'es pas censé perdre les pédales. Vous avez déjà entendu des histoires où les nanas, elles rencontrent un gars, elles ont 40 ans, elles plaquent homme et gosse, et non, oui. Ça s'appelle péter un câble. C'est réfléchi. Un amour qui vient de Dieu, c'est réfléchi. Il n'est pas envieux ou jaloux. On a parlé de la jalousie vite fait tout à l'heure. Il ne cherche pas à se faire valoir. Moi je. Il ne s'enfle pas d'orgueil et d'arrogance. Alors, le terme là, c'est « il n'est pas grossier ». Alors, je vous dis que quelqu'un de grossier, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quelqu'un qui est grossier, je vous garantis que dans son cœur, il est tordu. Quand ça sort de la bouche, c'est que c'est déjà plus géré dans la tête. Il y a des gens, ils sont grossiers. Ah, vous allez me dire, dis donc, Johanna, s'il faut retirer tous les Français râleurs du coin qui disent le mot mère ou pu, on traîne avec plus personne. Je suis d'accord. Je vous parle. Grossier, c'est que c'est moche, c'est malsain, c'est quelqu'un qui a une bouche qui est une poubelle. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Ça va rentrer dans qui, à votre avis? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se protéger. Personne grossier. Ne fait rien d'inconvenant. Il y a des gens inconvenants. Vous avez déjà vu, le collègue, il vient en rigolant le matin, puis il vous passe la main comme ça aux fesses. Vous avez des gens comme ça, vous avez des trucs comme ça. T'es sérieux, mec? Ces gens-là, les gens qui sont inconvenants, qui n'ont pas de limite, ils viennent chez vous, ils n'ont pas de retenue. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut... Je vois bien, on va être à sa place, puis on a des noms là qui nous viennent. Déjà, commençons par nous demander si nous, on n'est pas comme ça. Et s'il y a des noms qui vous viennent comme ça, rééquilibrer la relation. Parce que si tu es en relation avec, ça va devenir toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre des distances dans la relation. Il ne cherche pas son propre intérêt, alors il ne s'agrille pas contre les autres, ni trop sensible et facilement irrité. Alors ça, j'aime bien, parce que dans l'amour déséquilibré, souvent, on a des gens qui sont dans l'excès émotionnel. Ça, c'est du déséquilibre. Si tu me quittes, je me tue. Encore une crise comme ça, je te promets, je divorce. Non, mais stop. Le vrai amour, il part pas dans des extrêmes. Le vrai amour, il est équilibré. Vous imaginez si Dieu, un jour, il vient vers je sais pas, je prends Sébastien, mais il vient vers Sébastien, puis Dieu, il arrive, puis il dit « Ah, je suis content !» Et puis 2 secondes après, il dit « Mais si c'est ça, je t'aime plus, puis tout mon pardon et ma grâce, ils valent plus rien !» Non, mais on vous dirait « Mais Dieu, t'es schizophrène !» Enfin, on n'arriverait pas à vivre un christianisme fondé et solide. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est stable. Dieu est stable. Il ne soupçonne pas le mal. Alors ce verset, c'est le verset préféré de mon mari. Mon mari, tout le temps, quand je lui dis « Ah, tu crois hein ?» Il me dit « Johanna, l'amour soupçonne pas le mal. » Alors, je vais te dire un truc, si tu n'as pas d'effet, si tu n'es pas sûr, si c'est quelqu'un qui t'a raconté, tais-toi. Ne le soupçonne pas. Il paraît que... tu as dit... Ah, mais stop, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, il calcule pas, il n'est pas en train de dire « T'as dit ça en... » Non, c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Amen. En toute occasion, celui-là il est chaud, il pardonne tout. C'est-à-dire, il croit tout, il cherche le meilleur en chacun. L'amour, il va chercher le meilleur en chacun. Il espère, c'est-à-dire qu'il reste ferme pendant les temps difficiles. Le vrai amour, il s'en va pas dès que ça va plus. Parce que si moi, on a bientôt 15 ans de mariage avec Pierre, vous vous rendez compte, 15 ans, bientôt. S'il mettait toujours pas ses chaussettes dans le bac à linge sale,
Il le fait toujours pas au bout de 15 ans. Bon, ça, vous allez me dire, elle a des petits problèmes de couple, celle-là. On en a eu d'autres, il n'y a pas de souci, il y a eu d'autres problèmes. Mais c'est juste que des fois, il faut tenir. L'amour fait qu'on tient. Oui, on s'en va pas dès qu'il y a un petit problème, parce que sinon, on aurait tous abandonné nos gosses. Non, mais eux, ils font pire que nos maris. Eux, ils vomissent et ils font caca par terre. Normalement, vos maris ne font pas ça. Normalement. Donc, ils font pire et on les aime. Amen. Ils persévèrent et ce que j'aime, c'est l'amour n'aura pas de fin. L'amour, il n'a pas de fin. Alors du coup, on va le prendre. Le mensonge. Vous êtes d'accord que c'était marqué, il se réjouit de la vérité. Dans l'amour toxique, j'aimerais vous dire que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ment tout le temps, qui est presque à la mythomanie et qui exagère, il y a un vrai problème dans la relation. Toute relation se base sur la confiance et pour la confiance, il faut quoi ? La vérité. Je suis désolée si vous avez un conjoint qui ment tout le temps, mais au moins admettez que là, la relation est toxique. Et si elle est toxique, même si c'est votre conjoint, protégez-vous. Protégez la source de vie qui est en vous. S'il ment tout le temps et tout ça, je ne veux pas dire ce matin prendre la distance avec ton mari, je ne dis pas ça, je dis que si ton conjoint il ment tout le temps, il y a 2 personnes qui vont dépérir, il faut bien qu'il y en ait une qui tienne le coup. Donc par rapport au mensonge, protège ton cœur. Ne participe pas, s'il dit quelque chose et que ce n'est pas vrai, ne rigole pas à la blague qui est fausse. Vous voyez ce que je veux dire ? Distancie-toi. Sachez que si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, les valeurs de Dieu, c'est le péché qui va plier. La Bible elle dit que s'il y a un chrétien dans le foyer, la maison est sanctifiée par ce chrétien. Attention, je ne dis pas le petit copain, je dis le mari. Et dans ce cas-là, c'était une femme qui se convertissait et son mari, les 2 n'étaient pas chrétiens et une se convertit et l'autre, il n'y est pas encore. Et bien, Paul leur disait, ne vous inquiétez pas parce que s'il y en a une des 2 qui est là et qui tient pour ce qui est vrai, oui, amen. Au bout d'un moment, c'est qui le plus fort dans la maison à votre avis ? C'est qui a le Saint-Esprit ? Amen. Donc les personnes toxiques ne marchent pas dans la vérité, elles manipulent les mots à leur avantage, changent les versions, enrobent, tout ça. Si vous êtes dans une amitié et tout avec des gens qui mentent souvent et tout, il va falloir pour protéger la vie de Dieu en vous, prendre un peu de recul. La jalousie, c'est opposé, vous avez vu, c'était marqué dans 1 Corinthiens 13, n'est pas envieux. La jalousie veut posséder, étouffer, s'accompagne souvent d'hostilité, de rivalité, d'envie. Vous avez vu la jalousie, tout ce qu'elle entraîne parfois ? Il y a eu des histoires où il y a eu des hommes qui ont enfermé leurs femmes. Mais quand je vous dis enfermé, enfermé. Ils ne sont pas sortis pendant 15 ans, enfermés. C'est lui qui a ramené à manger. Émotionnellement disproportionné, on en a parlé tout à l'heure, ni trop sensible, ni trop... Donc crier, pleurer, hurler, ne jamais parler. J'ai marqué le mutisme ou la bouderie et une forme de mépris. Imaginez Cathy, elle vient pour me parler, puis moi je fais... C'est du mépris. Tout ce qui est émotionnellement exaspéré, la Bible, je l'aime, elle est tellement équilibrée. Vous allez me dire, Johanna, ton prêche, il est facile. J'ai un conjoint à la maison qui fait des crises et tout. Eh bien, pars. T'as pas à écouter tout ce qui est démoniaque qui sort de sa bouche. T'es qu'une bipe, tu traînes avec machin, c'est toujours de ta faute. Vous savez, on prend. Et à un moment donné, tu prends ta voiture, même pour lui, protège-le du mal qu'il pourrait faire à un autre. C'est comme s'il avait un couteau dans sa bouche et empêche-le même de te tuer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous le protégez aussi lui de faire du mal. Vous partez, prenez la voiture et vous allez prier ou vous appelez un ami pour prier ou quoi. Mais vous n'êtes pas censé prendre quelqu'un qui tout le temps vous vomit dessus. Vous n'êtes pas censé le prendre. Amen. La Bible, elle nous dit que le joug du Seigneur est léger. Quand Dieu il te met un joug, quelque chose à porter, par une tâche à faire, prendre soin des pauvres, quelque chose de Dieu, il y a une grâce qui l'accompagne. Et il est avec toi. Mais Dieu, il n'est pas avec le fait que tu te fasses cracher dessus, insulter et tout. Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Amen. Dans 1 Corinthiens 13,
tout ce qui est vulgaire et grossier, alors on l'a vu tout à l'heure, mais regardez ce verset où il y a marqué « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Vous connaissez cette phrase? Elle est dite souvent en français, hein, on le dit souvent. Nous devons veiller aux gens que nous admettons dans notre cercle intime, car ils finissent par déteindre sur nous. Ça, vous vous frottez, on dit que ça c'est bleu, hein, on va dire. Tu te frottes contre quelque chose de bleu, tu vas finir bleu. Les gens dans ton entourage qui boivent et qui boivent, tu finiras par boire. Les gens dans ton entourage qui sont grossiers, tu verras que tu finiras par parler pareil. Et ça, c'est des relations toxiques parce qu'un vrai amour, il fait sortir le meilleur de toi-même. Il ne vient pas chercher la pourriture en toi. Dieu, quand il vient te chercher, il vient chercher le meilleur de toi-même. Amen. Amen. Excusez-moi, j'essaie juste de... Hop. Vous savez, pour vulgaire et grossier, j'avais 2 passages. Dans Matthieu 15, 18, il est marqué « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur ». Et dans Luc 6, 45, c'est marqué « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». Celui qui est grossier, c'est qu'à l'intérieur, c'est déjà grossier. Ok ? Alors, se monte la tête, a toujours des histoires, critique, accuse, c'est opposé avec, vous avez vu quand c'était marqué « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est marqué aussi dans Jacques 4, 11. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. En solution, il faut fuir ce genre d'échange. » Quand vous avez déjà été avec des gens tout le temps négatifs, excusez-moi l'expression, vous repartez de la conversation, vous avez envie de vous tirer une balle. Fuyez ça. Fuyez-le. Vous y allez pour les aider et pour les aimer, mais vous ne le laissez pas toujours vous affecter. Amen. Alors, je voulais parler des relations vampirisantes, on appelle ça. C'est opposé avec qui recherche son propre intérêt. Il y a énormément de problèmes au jour d'aujourd'hui, je me répète. Il y a tellement de gens qui ont souffert de l'abandon, d'abus. On va être de plus en plus, le Seigneur m'avait parlé en me disant, Johanna, on va avoir de plus en plus de gens cabossés parce qu'il y a de plus en plus de familles explosées. C'est-à-dire que la base n'a jamais été là. Ils vont venir à l'église, il faudra qu'on les aide. Amen. Il ne faudra pas qu'on les juge, mais ils vont venir avec leur fardeau, ils vont venir. Et le problème avec ça, c'est que, comme en tant qu'enfant, vous savez comment c'est un enfant? Maman, regarde, un enfant, ça pleure, vous venez le prendre et tout. Comme l'enfant n'a pas été porté et nourri, ces gens-là, ils auront 40 ans, mais ils seront comme des enfants. Et ils vont chercher leur propre intérêt. Vous avez déjà vu un enfant? Je veux, mais maman! Et ce sera notre mission en tant qu'Église d'aider ces gens. Mais il faudra leur apprendre que c'est pas ça l'amour. Il faudra leur réapprendre que c'est pas moi je. Une personne en demande toujours plus. Elle appelle constamment. Elle teste votre amour. Elle fait du chantage affectif. Elle est tout le temps. Et ces gens nous prennent beaucoup d'énergie et nous pompent notre force. Tout le temps, comme un enfant. Et là, le problème, c'est que nous, on va commencer à rentrer dans le truc. Mais si, je t'aime. Mais non. Et en fait, vous verrez que c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond et ça s'appelle les relations vampirisantes. Ils sucent votre sang, ils sucent votre énergie. Ça, c'est une relation toxique. Le vrai amour de Dieu, il libère. L'amour de Dieu libère. Et regardez, il y a des versets forts. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. Les relations où les gens sont tout le temps les uns sur les autres et tout, c'est malsain, même dans un couple. Vous allez me dire, oh, c'est quand même bizarre ton truc. C'est pas normal, les gens qui sont tout le temps, où vous avez déjà vu les mamans étouffantes. Leur enfant, il a 30 ans, c'est Tanguy, il est toujours à la maison. Bon, madame, il faut lâcher, madame. Et elles disent, mais je l'aime tellement. Non, tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, alors ça c'est dur, alors ça c'est très dur, ce que je dis, il y en a, ça va les faire bondir, mais si tu l'aimais, tu le laisserais partir. Parce que le vrai amour, il libère. Vous savez comment j'ai guéri du départ de ma maman quand elle est décédée? Vraiment, c'est quand j'ai compris que parce que je l'aime, je suis contente qu'elle soit partie. Parce que je l'aime. Elle est bien où elle est. Si vous... Là, je suis sûre. Alors elle danse avec Michael, l'ange et Gabriel. Voilà. Ma mère, elle doit faire un farandole avec eux, c'est sûr, j'en suis sûre. Quand je vais être au ciel, je vais regarder ça, je vais regarder son cerveau et la balle de foot. Je vais dire à Dieu, montre-moi mes parents, voilà. Et parce que je l'aime,
J'accepte qu'elle parte et qu'elle aille là où elle sera mieux qu'avec moi. Non mais vous comprenez la puissance de l'amour. Je dis pas qu'on doit se réjouir des gens qui meurent, je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a un moment donné dans notre amour, nous devons lâcher. Amen. Et d'ailleurs, Dieu, il te libère. Est-ce que Dieu te contrôle? Est-ce que Dieu t'étouffe? Dieu, il te libère. Et on va être de plus en plus dans des relations comme ça, des gens qui cherchent l'amour et qui demandent et qui demandent. Et on va devoir remettre un peu d'équilibre dans ça pour leur bien à eux. Et pour le nôtre aussi. Hein. Et le meilleur moyen, c'est pas de leur dire « Mais dégage avec tes problèmes, va serrer un nounours si tu as besoin d'affection. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre des limites. J'avais vu dans un magazine, Wesley, il était petit, hein, j'essayais de lire des choses pour voir comment élever un enfant. Hein, et ils avaient dit, si vous montez sur une tour du 18e étage et qu'il n'y a pas de barrière, vous savez, sur les balcons, vous avez le vertige, hein, wow, vous sentez. Donc les barrières vous sécurisent. Les limites vont sécuriser les gens que vous voudrez aider. Si vous mettez des limites aux gens toxiques, en fait, au début, vous verrez, ils n'auront pas l'habitude, alors ils ne vont pas aimer. Mais en fait, vous aurez une très bonne relation avec eux. Parce que tout sera normal, parce que ils vont vous appeler toutes les nuits, mais vous allez dormir. Et comme ça, quand vous les rappellerez le lendemain matin, vous serez frais et opérationnel. Alors que si vous appelez toute la nuit, tout le temps, je vous promets qu'il y a un jour, vous allez leur mettre votre poing dans la figure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important dans les relations toxiques de savoir que quand tu mets des limites, tu protèges ton cœur et tu fais du bien à l'autre aussi. L'autre, il est en train d'apprendre. Amen. L'amour, c'est pas... c'est pas ça. Et le problème, c'est que les films qu'on regarde, ils nous montrent ça. Vous êtes d'accord? Netflix. Non, mais sérieux. Vous regardez les histoires d'amour sur Netflix, des fois, je les regarde et je dis à Pierre, mais c'est pas vrai, ça. La fille, quand elle se réveille le matin, elle est pas maquillée, c'est pas vrai. Moi, je suis jamais comme elle le matin. Et en plus, elle se réveille à côté de lui. Tu sais, il l'embrasse et tout. Sérieusement, on pue de la bouche le matin. Arrête de mentir. Arrête de... Non, mais voilà, hein, on va un peu briser les trucs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le vrai amour, il y a quelque chose d'un peu plus brut, de plus constant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Il y en a, ils se disent, non, moi, je pue pas de la bouche ce matin. Je vais finir en vous parlant de 3 histoires de relations toxiques dans la Bible. Vous êtes d'accord? Vous savez ce que j'aime dans ma Bible? Elle parle de tout et elle est vachement franche, la Bible. S'il y a un viol, elle en parle. S'il y a de la tromperie, elle en parle. S'il y a une naissance, elle en parle. S'il y a un mariage, elle en parle. Elle dit tout, la Bible. Et moi, j'aime. J'aime ce qui est vrai, j'aime ce qui est sincère, j'aime la Bible parce qu'il y a de tout là-dedans. Et on trouve toutes sortes de relations. Et la Bible... elle n'a pas honte de dire quand les gens se sont trompés. La Bible, elle va le dire. Alors, il y a une histoire, je vais vous la lire vite. C'est l'histoire de Léa et de Jacob. En gros, l'histoire, c'est que Jacob, pour ceux qui ne connaissent pas, il va tomber amoureux d'une fille qu'il aime bien. Le père de la fille s'appelle Laban. Et Laban, c'est un coquinou, celui-là. Oh, c'est un mauvais, lui. Lui, c'est un manipulateur. Et il aime la fille, mais c'est la deuxième fille. Et à l'époque, il fallait d'abord marier la première, avant que marier la deuxième. Donc il y a Léa en première et Rachel en deuxième. Et puis, Laban, il va dire à Jacob, « Mais ouais, pas de souci, tu travailles 7 ans et je te donne ma fille. » Ah, Jacob, il est dans le love. Hein. Il travaille 7 ans. Hein. Les filles, parenthèse, si un homme, il t'aime, il t'attend. Bon, le fait pas courir non plus pendant 10 ans, hein, mais y a quand même un équilibre là-dedans. Donc, au bout du compte, il travaille 7 ans et tout. Et puis, le beau-père, il a dans sa tête, ouais, mais la première, elle n'est pas mariée, on va arranger le truc. Donc, il va vous saouler au mariage un petit peu Jacob. Hein, voilà, il n'est pas tout à fait frais. Et quand elle se marie, il voile un peu la fille. Oh, Jacob, il est tout content, il fait sa nuit de noces, il se réveille le matin. Et mince, c'est pas Rachel, c'est Léa. Il va voir Laban, il lui dit « Oh mec, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai couché avec Léa au lieu de Rachel, c'est quoi l'histoire ?» Et il lui dit « Ouais, mais tu vois, c'est ma première fille, il fallait la marier. » Oh mais le père, mais quel... Vous voyez? Et il lui dit « Écoute, retravaille 7 ans et t'as Rachel. » L'autre, il travaille 7 ans. Et il a Rachel. Ok? Donc,
Léa, j'aimerais qu'on fixe sur Léa. Léa, qu'est-ce qui se passe? Son père la manipule. Non, ton père est censé te protéger, hein. Mais quelle enflure, quoi. Et ensuite, Jacob, il est là, il la regarde, il dit « Ouais, c'est pas ce que je voulais. Je peux retravailler pour la frangine ?» En gros, c'est ça l'histoire. Ben, c'est vrai. Donc, elle se retrouve dans des situations malsaines, toxiques, avec un mari qui ne l'aime pas, avec un père qui l'a vendu, et tout ça enfilé avec du mensonge. Et dans pas longtemps, il y a la frangine qui va arriver, c'est-à-dire que celle que ton mari voulait, elle va manger à ta table jusqu'à la fin de ta vie. Donc ça, c'est la relation toxique dans laquelle elle est. Et ce qui va se passer, c'est que donc il est marié avec Rachel, et en Genèse 29, au verset 31, c'est marqué « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Léa devint enceinte et enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Ruben, qui veut dire « Vois, j'ai un fils ». C'est marrant, le premier fils qu'elle a, elle lui donne le nom « Regarde, j'ai fait quelque chose de bien ». Quand tu es dans une relation toxique, tu as tendance à courir, à essayer de rattraper, à montrer. Quand tu es libre, tu n'as rien à montrer. Le vrai amour libère. Et donc elle va essayer. Et son premier fils, c'est Ruben qui dit « Vois, j'ai un fils ». Car elle a dit « L'Éternel a vu mon humiliation et ma souffrance, et maintenant mon mari m'aimera ». Elle devint encore enceinte et enfanta, au verset 33, et enfanta un fils. Et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé ce fils-là. » Elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera en moi tel un compagnon, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi il lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte d'un fils. Et en fait, elle court tout le temps pour essayer d'avoir l'amour. Quand tu es dans une relation toxique, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et tu tombes dans la manipulation. Si tu as un manque d'estime de toi, tu es la proie parfaite pour les relations toxiques. Parce qu'on va essayer de toujours. Tu es en course perpétuelle, tu ne sais pas qui tu es, alors tu essayes. Et ce qui est terrible, c'est que plus tu essayes, et moins tu as d'amour, plus le trou il se creuse. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire, Léa? Au verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas, c'est la louange, ça veut dire. Et à ce moment-là, elle cessa d'enfanter. Quand tu remets Dieu au centre, tout ce qui est d'essayer, ça s'arrête. La sérénité arrive, l'amour est serein. Vous avez vu? Ce qui va se passer, c'est qu'elle va enfanter parce qu'elle essaye, en ayant des enfants, d'avoir l'approbation de son mari. Et à partir du moment où elle dit, écoute, maintenant, moi, c'est plus lui qui va dire qui je suis, c'est lui. Et je vais croire que je suis une fille de Dieu, je n'ai pas à être la serpillière de Jacob, la serpillière de mon père. À partir du moment où, si tu sais que Dieu t'aime, je te promets, tu ne te retrouveras jamais dans des relations toxiques. Si tu connais ta valeur, si tu sais, on n'abusera pas de toi, on ne te crachera pas dessus. Si tu connais ta valeur, c'est très important, connais ta valeur en Dieu et tu n'auras plus besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, pour l'amour, ils sont prêts à beaucoup de choses. Vous savez l'expression « vendre son âme au diable ». J'ai entendu des histoires, si vous saviez, de filles qui ont accepté des trucs. Mais vous croirez que c'est un film au nom de l'amour. Elle recherche continuellement l'amour et l'approbation de Jacob. Donc comment s'en sortir? Le meilleur moyen de sortir d'une relation toxique est d'arrêter d'essayer de trouver sa valeur dans les yeux de l'autre. Si tu souffres d'estime de toi, tu es le candidat parfait aux relations toxiques. Vous savez, on parle souvent des... Comment ça s'appelle les pervers narcissiques? Un pervers narcissique, il repère qui est-ce qu'il peut manipuler. Alors là, ils ont des antennes. Ah, ils savent. Et la fille toute là, toute gentille, Léa, qui dit « Bah ouais, je vais essayer si tu veux. Oui, d'accord, encore. » Mais ce ne sera jamais suffisant parce que c'est un puits sans fond.